nous voulons présenter différentes consignes n'a gagné pour candidat semaine qui vient là et aussi pour baccalauréat. Premier consigne, mettez masque, c'est une obligation. Nous devons faire tout ça nous connaît pour nous respecter les mesures barrières. Mesures barrières, nous connaissons, c'est respecter les paramètres de distanciation, mettez masque et puis lavez mains. Nous croyons tout le monde connaît, nous avons des dispositions, nous prenons ça pour l'année passée, pour que ces 26 candidats nous gagnent dans la salle et pour que ça lui réponde. Deuxième conseil, tout candidat qui a fait fraude, eh bien, copie a annulé, et candidat ça capable pas qu'à participer dans l'examen pendant une période minimale de 2 ans. C'est-à-dire que les candidats doivent faire effort, ils doivent faire tout ça qui est possible pour ne pas voter pour ne pas venir faire fraude, sinon il n'y a pas le pays en conséquence très néfaste. Troisième conseil, aucun candidat n'est pas capable d'entrer dans le centre d'examen avec examen. Quatrième, mettez uniforme obligatoire. Pour tout candidat qui vient dans l'examen semaine qui vient, et aussi pour candidat qui vient dans la semaine après, soit 26. Seulement candidat qui n'a pas baccalauréat permanent, ça nous est recalé, qui n'a pas fait obligation, qui n'est pas concerné par l'examen. Utiliser calculatrice programmable est formellement interdit. Ça, c'était 5e conseil. 6e, les téléphones cellulaires sont formellement interdits dans les centres d'examen, sauf pour les responsables au besoin. Pour ça, l'usage du téléphone est interdit pour surveillants et aussi pour superviseurs. 7e conseil. Tout candidat surpris en flagrant délit de fraude sera éliminé. Bon, nous avons souhaité que nous disions ça déjà pour les candidats pas venir faire fraude. 8e conseil. Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et ou dans les centres d'examen sera mise aux arrêts et remise aux autorités judiciaires pour les suites légales. 9e consigne. Il est interdit aux agents préposés à la sécurité des centres d'examen de pénétrer dans les salles d'examen. Enfin, 10e consigne. Personne pas capable qui a accès dans un centre d'examen sans pas gagner une autorisation spéciale qui sortit des autorités bureau central, tant pour le ministre, tant pour le directeur général, tant pour le directeur BUNEX, tant pour le directeur départemental. Nous connaissons l'importance que le président de la République là, son Excellence Jovenel Moïse, a gagné pour l'éducation. C'était une bataille solide qu'il a fait pour que nous ayons gagné une éducation de qualité. Nous connaissons
éducation de qualité lui permettre nous gagner, l'État permet et la permet, puisqu'il a travaillé pour ça, pour nous gagner une autre société. Ou pas capable de gagner une autre société si vous pas gagner une bonne éducation, une éducation de qualité. L'examen ça, c'est examen d'État. Les nous dit examen d'État, il concerne tout le monde. Pas gagner question monde qui opposant au pouvoir, pas gagner question partisan au pouvoir, pas gagner question des syndicalistes, question de membres de la société civile, mais plutôt c'est nous toutes. C'est vrai, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui pose des questions, mais nous tous nous connaissons, l'examen d'État, c'est une mobilisation citoyenne qui fait que tout le monde concerné par la question ça. Nous gagnons contribution tout ministère, tant pour le ministère de la Justice, la Police nationale d'Haïti, le ministère des Finances, CNMP, pour des comptes. Ils ont tous joué un rôle extrêmement important. Nous citons seulement ça, mais vraiment, c'est tout ministère, c'est toute direction générale, c'est toute société qui mobilisée dans ça. C'est une mobilisation citoyenne. C'est-à-dire qu'il y a des candidats qui recevront fichier et que vous constatez que parfois il y a une petite erreur qui glisse dans le nom, dans le prénom ou bien dans la date de naissance. Et nous connaissons que depuis 2 ans, c'est examen 9e année, c'est le même qui base tout parcours élève dans le système. C'est-à-dire que il n'y a pas fait saisie encore. Tout simplement, c'est le numéro d'ordre candidat qui a rentré et puis toute information, si on a monté, il a seulement ajouté moyenne si on a fait dans seconde, il fait dans rito, il fait dans philo. Donc, il n'y a pas fait saisie encore. Sur ce, pour éviter tout problème, nous avons un formulaire que nous distribuons par toute direction départementale, un formulaire de correction. Dans la salle d'examen, si vous avez constaté que vous avez une erreur dans le nom, dans le prénom ou bien dans la date de naissance, eh bien, l'apprenti formulaire là, eh bien, l'a écrit non Jean Lia et l'a dit mais qui Jean était lui écrit. Et puis au cours de la semaine, l'a annexé une copie à la naissance li, n'a fait ça. Étant donné que l'examen pour commencer, donc tout candidat qui la caille aujourd'hui, pour constater qu'il y a une erreur dans la première date de naissance, et bien tout faire une copie de date de naissance, l'on dans la salle d'examen ou tout remettre après faire le formulaire là pour faire correction pour vous. Parce que année ça, nous voulons finir avec la correction ça, ça fait son seul saisie que nous avons fait, nous n'avons pas aucune saisie encore. Tout simplement, entre numéro d'ordre, année de participation, toute information montée, il n'y a pas moyen ni nom, ni bonne date de naissance. Ça, c'est pour éviter tout problème. Deuxièmement, si on est capable d'ajouter encore, c'est pour élèves qui n'ont philo dans la deuxième vague là. Dans le site, la forme que nous créons dans Bunex, www.bunex.org, eh bien, élèves qui n'ont LS4 là, élèves qui n'ont philo, il est capable de vérifier s'il est inscrit ou bien s'il n'est pas inscrit. Parce que nous constatons que chaque année, il y a des petits gens qui ne sont pas validés, qui ne sont pas inscrits. Le directeur de l'école n'a pas jamais d'information. Le directeur de l'école a dit information, si on n'a pas jamais connaît. C'est le jour de l'examen qu'on a un paquet de gens dans la rue qui dit que le ministère n'a pas de fiche. Alors que depuis 4-5 mois, le directeur de l'école a connaît que les gens n'a pas participer à l'examen. Pour éviter tout problème, nous évitons les candidats qui sont capables d'aller lui-même sur le site là, www.bunex.org, la rentrée numéro d'ordre, 9e année,
avec année que vous allez dans l'examen, s'il inscrit toute information la montée, s'il inscrit l'après, l'inscrit dans qui série que l'inscrit, et s'il n'a pas inscrit tout, système n'a dit ça, à l'ouest directeur de l'école. Donc, tout directeur de l'école a information ça, mais il y a bluffé Timounio. Donc, nous commençons à mettre ça en place pour que eh bien, le jour de l'examen ne va pas de problème. Qu'on est actuellement là, tout le monde qui n'est pas inscrit pour une raison quelconque, eh bien, les gars qu'on ça déjà, c'est façon à ce que pour éviter problème jour examen ça. Donc, nous souhaitons que tout le monde ait bonne chance et que vous mettez uniforme pour le composer parce que dans le temps ça, nous estimons que l'uniforme a une sorte de sécurité pour tout le monde. Si tu as un gros problème, eh bien, n'importe quel cas de protection. Donc, il y a des dispositions qui prennent pour s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes. Donc, que toute direction départementale au courant que s'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes qui posent, eh bien, prendre en charge pour faciliter que tout le monde compose. Parce que il y a des gens qui ont besoin de partir, il y a des gens qui ont changé de département, or, il faut le papier dans le même. Or, ces résultats examens, ça permet d'accéder ou bien à une autre école dans un pays, ou bien à une autre école dans un pays étranger. Donc, nous sommes obligés quand même de faire évaluation ça pour faciliter ces gens. Face à l'organisation examen qui va le dérouler dans la semaine prochaine, dans 2 semaines après. Alors, direction enseignement fondamental, du responsable 9e année fondamentale et centre d'éducation familiale. Donc, données dans question statistique, nous, tout sur le plan logistique, tout est prêt au niveau des 10 directions départementales. Donc, nous avons seulement tant de Timounio parce que toute bagaille, en quelque sorte, dans la direction, déjà prêt pour accueillir tout Timounio au niveau 9e année fondamentale et aussi jeunes professionnels dans le niveau CERF. CERF qui c'est Centre d'éducation familiale. Et Timounio, dans la 9e année fondamentale, il y a bien directeur général l'a dit ça déjà, l'examen ça a déroulé du 19 au 21. Il y a gagné 3 jours pour le passer. Timounio a composé sous 1600 points et il a composé dans 7 matières qui c'est matière ça a déjà Timounio courant de yo, c'est communication française, sciences expérimentales, sciences sociales, anglais, espagnol, créole, mathématiques. Il a venu pendant 3 jours ça pour composer et il a composé son valeur point de 1600. Et au niveau de santé éducation familiale, il a composé près de 14 matières et il a fait toute semaine au même 19 au 23, il a bien pour composer au même. Et nous dit au niveau logistique, tout est prêt au niveau des même c'est pas les 10 départements, c'est au niveau 7 départements eux-mêmes qui a proposé au niveau de CEF. C'est l'ouest, nord-est, sud, Artibonite, Grand'Anse, Nip, Nord. Et Direction Formation et Perfectionnement DFP, c'est une structure dans le ministère central qui, entre autres attributions, gagne et responsabilité bon fonctionnement école normale d'instituteurs et jardinières d'enfants. École normale d'instituteurs, c'est une structure de formation initiale qui là et donc qui gagne comme prérogative préparer, former futurs enseignants. Suivant un cursus de 3 ans, première, deuxième, troisième année, et en fin de troisième année, gagner un examen d'État qui allait pour jauger qui compétences réelles que durant 3 ans, ça, chaque étudiant a été développé et qui habilité à rentrer dans la salle de classe pour être capable d'accompagner les élèves dans l'apprentissage. Eh bien, c'est examen ça que gain capable passer à partir de lundi 19 jusqu'au 23 au niveau national parce que nous avons une école normale instituteur ça non seulement à Port-au-Prince mais dans tous les départements du pays
que ce soit des ENI publics ou encore non publics. Et dans ce sens, nous voulons parler un petit peu avec les étudiants météo, très rapidement. Premièrement, dans l'Ouest, nous avons gagné un seul centre d'examen à Manitan-de-Luc qui c'est à bas. Mais par rapport à la situation qui gagne au niveau maintenant de la capitale et par rapport à la conjoncture là, donc le ministère là a décidé et établi un centre d'examen à Carrefour au niveau de l'école Juvénat de Carrefour. Et raison, c'est que pour empêcher de trop longs déplacements de candidats, et centre ça a accueilli tout étudiants maîtres qui sont depuis Grand Grave, Tigouave, Merger, et Carrefour, etc.